Voilà, bonsoir à tous. On va reprendre ce soir donc notre troisième volet de cette session qui est consacrée, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, autour du thème suivant: Jésus, le Messie juif. Tout à l'heure, nous avons expliqué pourquoi cette appellation, parce que Jésus, donc le Messie ou le Christ, puisque ça veut dire la même chose, a été occidentalisé et coupé donc de son peuple, de ses racines juives, et ceci a entraîné un appauvrissement de la pensée chrétienne, de la compréhension notamment du message de Jésus. Et si nous voulons recomprendre d'une manière profonde le message de Jésus, il nous faut replacer ce message dans le contexte de son peuple, non seulement le message, mais la personne de Jésus, son œuvre, etc. Et c'est ce que nous voulons essayer de faire pendant ces jours. Dans notre deuxième session, nous avons vu l'importance de la Torah, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse, et par extension, si on veut, de tout ce que l'on appelle improprement, ce que les nations appellent l'Ancien Testament, et le fait qu'il ne peut pas y avoir de coupure, il ne peut pas y avoir d'opposition entre l'Écriture ou les Écritures, c'est-à-dire ce que les nations, encore une fois, appellent l'Ancien Testament, et puis le Nouveau Testament. S'il y a une explication du Nouveau Testament qui n'est pas cohérente avec l'Écriture, alors c'est une explication qui ne peut être qu'une explication fausse. Et ce soir, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, si j'ose dire. Nous allons voir en quoi Jésus, justement, a été véritablement le Messie juif. Et pour cela, nous partirons d'un texte que nous avons déjà lu dans ce jour, n'est-ce pas, le chapitre 18 du livre du Deutéronome, et au verset 15. Donc Deutéronome 18, verset 15, on l'a déjà lu tout à l'heure, mais j'y reviens. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, c'est-à-dire comme Moïse, et vous l'écouterez. Et maintenant un deuxième texte, dans toujours le livre de Deutéronome, cette fois-ci le chapitre 34, c'est-à-dire la fin du livre du Deutéronome, et verset 10. Deutéronome 34, verset 10. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes, prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays, et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Alors voilà 2 textes qui peuvent nous sembler paradoxaux et contradictoires. D'abord, il nous est dit: le Seigneur suscitera à Israël un prophète comme Moïse. Et la fin du livre du Deutéronome nous dit: il ne parut plus de prophète comme Moïse. Comment comprendre cette contradiction? Alors bien sûr, les sages d'Israël se sont penchés sur ce problème depuis longtemps. Et ils ont dit ceci: il ne parut plus effectivement dans l'histoire d'Israël de prophète comme Moïse. Mais Dieu tient en réserve un prophète encore plus grand que Moïse pour les derniers temps. Et ce prophète ne sera autre que le Messie. Et à l'appui de cette affirmation, on cite un texte d'Ésaïe 52, le 4e chant du serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur prospérera, il s'élèvera bien haut. Et cette expression s'élever revient 3 fois dans ce verset. Je suis persuadé que vous avez lu ce texte maintes et maintes fois. Vous avez sûrement même entendu de magnifiques prédications sur ce thème. Et le fait qu'il soit question de 3 fois de l'élévation du serviteur de l'Éternel ne vous a pas empêché de dormir. Les rabbins, si. Ils ont dit: s'il est répété 3 fois que le serviteur s'élèvera, il y a une raison. Et voici ce que nous dit ce commentaire ancien qui date du Moyen-Âge dans la forme dans laquelle nous est parvenu, mais on en a trouvé un double à Qumran, ça veut dire de 1000 ans plus vieux. Ça veut dire que
ce midrash, ce commentaire existait à l'époque de Jésus. Et voici ce que nous dit justement ce commentaire. Il s'élèvera, première fois, plus haut qu'Abraham, c'est-à-dire ce qu'Israël a produit de mieux. Il s'élèvera, une deuxième fois, il s'élèvera plus haut que Moïse, là aussi ce qu'Israël a produit de mieux. Et enfin, il s'élèvera une troisième fois, plus haut que les anges, parce que les anges sont plus élevés encore que les êtres humains. Et le professeur Yadin a constaté que c'est exactement le plan de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux montre trois choses. Dans un premier temps, il prend le problème à l'envers. L'Épître aux Hébreux commence par nous dire que Jésus est plus grand que les anges, ensuite qu'il est plus grand que Moïse, et enfin qu'il est plus grand qu'Abraham. Ça veut dire que l'Épître aux Hébreux l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce commentaire. Alors ici, donc, il est question du Messie. Le Messie qui sera un second Moïse. Et en tant que second Moïse, qui sera même supérieur à Moïse. Plus grand encore que l'a été Moïse. Et notre commentaire s'achève par ces paroles. Il y eut un premier libérateur, de même il y aura un dernier libérateur, le Messie. L'idée du Messie comme second Moïse apparaît dans un autre texte rabbinique, à peu près de la même époque, qui est un commentaire du psaume 2. Et ce commentaire nous dit ceci: le Messie, quand il viendra, sera celui dont il est question dans le chapitre 17 du livre du Deutéronome, car il sera non seulement un prophète, mais il sera aussi un roi. Selon qu'il est écrit, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte, dans le chapitre 2 du livre des psaumes. Et il est question du roi dans le chapitre 17 du livre du Deutéronome. Il nous est dit ceci: quand le roi s'assiera sur son trône, il écrira, alors je vous dis en hébreu, je traduis, un Mishneh Torah, un double de la Torah ou une deuxième Torah, on peut traduire des deux manières. Et ce double de la Torah, il devra le méditer tous les jours. Et les sages ont dit dans ce commentaire, lorsque le Messie s'assiera sur son trône, il sera non seulement roi, mais il sera également prophète, et il donnera aux nations et à Israël une deuxième Torah, la Torah du Messie. Une Torah qui ne sera pas une Torah qui va contredire la première, mais qui en donnera la juste explication. Et nous rejoignons ici ce que nous avons dit tout à l'heure. Et dernier point, notre commentaire nous dit ceci: cette Torah, il la répandra à toutes les nations, et toutes les nations prendront volontairement le joug de la Torah sur elle, selon qu'il est écrit: demande-moi, et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire que la Torah du Messie sera répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Et notre commentaire s'achève en disant ceci: mais dans les derniers temps, juste avant la guerre de Gog et de Magog, c'est-à-dire la guerre finale, le jugement dernier, les nations diront: brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes. Ça veut dire les nations qui auront reçu pendant tout un temps la Torah du Messie voudront s'en affranchir. Et ce sera l'apostasie dont nous parlions tout à l'heure. Alors et elle ajoute ceci: au moment où les nations recevront cette Torah du Messie, le peuple d'Israël, lui, la recevra-t-il? Notre commentaire ne répond pas à cette question, mais il laisse ouverte la possibilité qu'au moment même où les nations accepteront la Torah du Messie, le peuple d'Israël la rejette, ce qui fut le cas. Alors maintenant, ça c'est ce que nous trouvons dans les Écritures, c'est-à-dire dans, encore une fois, cette expression que nous employons à tort, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Ancien Testament. Maintenant nous arrivons au Nouveau Testament.
quel genre de Messie le Nouveau Testament nous présente-t-il? Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette question, je ne peux pas évidemment épuiser ce sujet, mais je voudrais m'arrêter ce soir sur l'image que l'Évangile selon Matthieu, le premier des évangiles, nous donne du Messie. Matthieu est le plus juif, on pourrait dire, de tous les évangiles. Il avait pour destinataire des judéo-chrétiens, ou bien, si vous préférez, des juifs messianiques. Et on trouve de nombreux hébraïsmes, c'est-à-dire des formes qui sont typiquement hébraïques, dans l'évangile de Matthieu, plus peut-être encore que dans aucun autre évangile. Selon une tradition ancienne qui remonte à un des pères de l'Église qui s'appelle Papias, l'évangile de Matthieu a été rédigé en langue hébraïque. On trouve ça aussi chez Jérôme, quand au IVe siècle il a traduit la Bible en latin. Il nous dit qu'il a consulté un exemplaire de l'évangile de Matthieu en hébreu, exemplaire qui aujourd'hui nous est perdu. Peu importe. Mais on a constaté ceci, c'est que l'évangile de Matthieu est construit autour de 5 grands discours de Jésus. 5 grands discours qui sont séparés par des actes que Jésus a faits, des guérisons, des controverses qu'il a eues avec les uns avec les autres, etc. Mais il y a 5 grands discours. Et le premier de ces discours est celui que l'on appelle le sermon sur la montagne. Ce sermon sur la montagne, on le trouve dans le chapitre 5, à partir du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et il est ainsi nommé parce qu'il commence par cette expression, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Et ce sont les fameuses béatitudes. Pourquoi 5 discours? Eh bien parce que il y a 5 livres de Moïse, 5 livres dans la Torah. Et que Matthieu veut nous présenter selon un procédé qui est typiquement juif et que nous, chrétiens, nous ne connaissons pratiquement pas. Ça veut dire que la manière de présenter les choses est aussi un enseignement. Présenter l'enseignement de Jésus au travers de 5 grands discours, c'est nous dire Jésus est le second Moïse qui avait été prophétisé. Jésus est le second Moïse, et l'Évangile, ce que nous appelons l'Évangile, n'est rien d'autre que la deuxième Torah qui avait été aussi annoncée. Il est très intéressant de noter que cet Évangile, selon Matthieu, s'achève par ce que nos amis anglo-saxons appellent la Grande Commission. Vous savez, cet ordre donné aux disciples par Jésus ressuscité sur la montagne, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. En faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je disais tout à l'heure, l'évangile de Matthieu a été écrit en hébreu. Aujourd'hui, ce texte est perdu, mais on peut retraduire en hébreu les paroles de Jésus. Et nous avons dit tout à l'heure que le mot Torah, ça n'est pas la loi. La Torah, c'est l'enseignement. Et par conséquent, si vous retraduisez les paroles de Jésus qui nous sont parvenues en grec et qui nous disent à peu près ceci, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, ou encore tout mon enseignement, nous pouvons retraduire ainsi, et enseignez-leur à garder toute ma Torah. L'évangile de Jésus, c'est la Torah, l'enseignement de Jésus, la seconde Torah, le second livre de la Torah qui avait été annoncé par Moïse quand il avait dit que le roi donnerait une deuxième Torah, et il donnerait une deuxième Torah parce que finalement il est le deuxième Moïse. De la même manière que le premier Moïse a donné une première Torah, de la même manière le deuxième Moïse donnera une deuxième Torah. Et ce prophète, il faudra l'écouter. Vous connaissez aussi tous cet épisode qui nous est rapporté par les 3 évangiles synoptiques.
On appelle la transfiguration. Et là, Jésus donc apparaît sur une montagne. Je vais vous parler de la montagne dans un instant chez Matthieu. La montagne, c'est une notion très importante chez Matthieu. Et voilà, sur cette montagne de la transfiguration, Jésus donc apparaît dans sa gloire, la gloire messianique, et deux hommes sont à ses côtés, Élie et Moïse. Le premier Moïse, le premier libérateur, et le deuxième libérateur. Et l'évangile de Luc est le seul à nous mentionner ce qu'était l'objet de l'entretien de Jésus et de ces deux personnages, Élie et Moïse. C'est souvent très mal traduit en français. Littéralement, le texte de Luc nous dit ceci, il parlait de son exotos. Et on traduit en général, il parlait de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem. C'est vider de sa substance le mot. Il parlait de son exotos, il parlait de son exode. De la même manière qu'il y a eu un premier exode, il doit aussi y avoir un deuxième exode. L'exode, c'est l'acte par lequel Dieu libère son peuple. Et la foi d'Israël repose sur cette certitude, ces deux certitudes, pourrait-on dire. Dieu est intervenu autrefois pour libérer son peuple. Ça c'est sûr, c'est une certitude. Toute l'Écriture rappelle ce grand acte libérateur de Dieu que l'on appelle l'Exode. Et puisqu'il y a eu un premier Exode, puisque Dieu a libéré son peuple autrefois, il est encore capable de le faire dans l'avenir, et il le fera dans l'avenir, il y aura un deuxième Exode. Et parce qu'il y aura un deuxième Exode, il y aura un deuxième libérateur. Le thème du deuxième Exode, il parcourt toute la Bible. Ça, je n'ai pas le temps de vous le traiter ce soir, parce que ce serait une autre étude. Mais vous le trouvez constamment, ce thème du deuxième Exode. Et vous le retrouvez chez Matthieu, justement. L'évangile de Matthieu, c'est aussi cette annonce de ce deuxième Exode, qui sera le fait du deuxième libérateur. Et lorsque Luc mentionne ce qu'était l'objet de l'entretien de Jésus sur la montagne de la transfiguration avec Élie et Moïse, son exode, eh bien c'est effectivement à ce deuxième exode que tout le peuple d'Israël attendait. Ça veut dire ce deuxième acte de libération qui aurait pour but de rassembler le peuple d'Israël des quatre extrémités de la terre où il était dispersé, parce qu'à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était dispersé. Beaucoup croient et enseignent, d'une manière tout à fait erronée, que la dispersion actuelle du peuple d'Israël a commencé en 70 après la destruction de Jérusalem. En fait, à l'époque de Jésus, ça veut dire avant la destruction du temple, le peuple d'Israël était déjà dispersé aux quatre coins de la terre dans ce qu'on appelait la diaspora. C'est-à-dire que lors du retour de l'exil avec Zorobabel, Ezra, Néhémie, etc., une toute petite partie du peuple d'Israël était revenue. Mais la majorité du peuple d'Israël était restée dans la diaspora. Et quand vous lisez la prière d'Ezra et de Néhémie dans les deux livres de ces hommes, vous voyez qu'ils disent là, nous sommes encore aujourd'hui, bien que tu aies commencé à nous rassembler, nous sommes dans l'opprobre et dans la honte parce que nous sommes encore dispersés dans toutes les nations. Vous lisez le fait que lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, dans le chapitre 2 du livre des Actes, il y avait à Jérusalem des Juifs qui venaient de tous les pays du monde. Ça veut dire qu'ils venaient de tous les coins de la diaspora. Quand vous lisez le même livre des Actes, vous voyez que partout où Paul arrivait dans le monde méditerranéen, il trouvait des synagogues, ça veut dire qu'il trouvait des Juifs. Et il y avait des Juifs dispersés à cette période. Et on attendait du Messie qu'il soit justement ce libérateur qui ramène le peuple dispersé d'Israël dans la terre promise, comme Moïse avait amené le peuple d'Israël d'Égypte dans la terre promise. Et la tâche du Messie, c'était ce grand rassemblement au dernier jour. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la prière du matin que tout juif pieux répète,
et qui nous dit à peu près ceci: sonne le grand chauffard de notre rédemption, ramène-nous des quatre extrémités de la terre dans Jérusalem, ta ville sainte, et envoie le Messie, notre justice. Ça, c'est la prière du matin, Shrarit, on appelle en hébreu. Et par conséquent, ici, il est question de ce nouveau Moïse, ce nouveau libérateur qui devait donner une nouvelle Torah afin de préparer un nouvel exode, un dernier exode. Et c'est de cette manière-là que le Messie juif nous est présenté par l'évangile juif qu'était l'évangile de Matthieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évangile de Matthieu commence par ce premier discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Alors ici, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, la montagne dans Matthieu. Très souvent, il est question de montagne dans Matthieu. Sans d'ailleurs que nous soit précisée la localisation exacte ou la désignation précise, géographique, topographique de cette montagne. Lorsque l'on visite la Terre Sainte, on montre, n'est-ce pas, depuis toujours, depuis au moins l'époque croisée, une montagne que l'on appelle la montagne des Béatitudes. Cette montagne est la montagne sur laquelle Jésus aurait prononcé le fameux sermon sur la montagne. Est-ce celle-là, est-ce une autre? Finalement, on ne peut pas le savoir. Il est vrai que depuis le sommet de cette montagne, on a une des plus belles vues qu'on puisse avoir sur la région du lac. Mais s'agit-il de la montagne dont parle Matthieu, la montagne des Béatitudes véritablement ou pas? On ne peut pas le savoir. Et finalement, peu importe. La montagne dont il est question, c'est une montagne spirituelle beaucoup plus qu'une montagne géographique. Je veux dire par là que c'est la signification spirituelle de la montagne. Jésus est bien monté sur une montagne précise, ça c'est vrai. Mais le nom de cette montagne nous importe peu, ou n'importe peu à Matthieu en tout cas. L'essentiel, c'est qu'il soit monté sur une montagne. Pourquoi une montagne? Parce que nous avons vu, si Jésus est un second Moïse et qu'il donne une nouvelle Torah, cette Torah doit être donnée sur une montagne qui est le pendant de la montagne du Sinaï. La première Torah a été donnée sur une montagne, la montagne du Sinaï. La dernière Torah, la deuxième Torah, doit être donnée à son tour sur une montagne. Et voilà, Jésus commence ce fameux discours par ce que l'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, etc. Bon. Il faudrait parler sur chacune chacun de ces joyaux. Les béatitudes sont des joyaux ciselés, n'est-ce pas, qui sont absolument incomparables. On pourrait s'arrêter sur chacune d'entre elles des heures. Mais ces béatitudes, elles sont paradoxales, comme l'est l'enseignement de Jésus d'une manière générale. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les humbles, etc. Et là, se produit un phénomène que les exégètes appellent l'inversion prophétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez les prophètes. Les prophètes ont annoncé un temps très particulier qu'ils appellent le jour de l'Éternel. Cette expression n'a rien à voir avec un jour de 24 heures, mais c'est une période de temps. Le jour, en hébreu, yom, ça peut signifier un jour de 24 heures, c'est vrai aussi, mais ça peut aussi signifier une grande période de temps, une période de temps indéterminée, disons. Et ce jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, si vous préférez, c'est le jour où Dieu interviendra dans l'histoire directement pour justement manifester sa justice. Nous avons vu tout à l'heure que pour l'heure, Dieu laisse aller les choses. Dieu ne châtie pas les méchants et il laisse parfois les justes souffrir d'une manière injuste parce que l'heure de son intervention n'est pas venue. Il y a un texte très intéressant dans un livre apocryphe qu'on appelle le livre de Tobie qui dit ceci: « Pour châtier les méchants, le souverain maître du monde attend qu'elles aient comblé la mesure. » Et voyez-vous, c'est l'explication de ce silence de Dieu. Dieu attend.
Mais quand la mesure est comble, alors c'est le jour de l'Éternel qui vient. Dieu est celui qui vient. Et quand Dieu vient, alors tout est bouleversé, tout est ébranlé. Et la venue du jour de l'Éternel, c'est-à-dire en même temps la venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu, sera un temps où le sort de chacun sera bouleversé. Ça, les prophètes ont déjà dit. Les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Ou pour reprendre une expression qu'on retrouve dans la bouche de Jésus, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le sort de chacun sera totalement remis en cause. Et c'est pourquoi les béatitudes, notamment telles qu'on les trouve dans l'évangile de Luc, insistent bien sur cette inversion prophétique. Heureux, dit Luc, citant les paroles de Jésus, heureux, vous qui pleurez maintenant. En hébreu on dirait Baolam hazé, dans ce monde-ci. Car dans le monde qui vient, le royaume de Dieu, vous serez consolés, vous serez dans la joie. Mais malheureux, maudits êtes-vous, vous qui êtes heureux aujourd'hui, car quand le royaume de Dieu viendra, vous serez malheureux. Heureux, vous qui avez faim aujourd'hui, car quand le royaume de Dieu viendra, vous serez dans l'abondance. Mais malheureux, vous qui êtes dans l'abondance aujourd'hui, quand le royaume de Dieu viendra, vous serez appauvris, vous serez dépouillés de ce que vous avez, etc. Vous retrouvez ça aussi dans le cantique de Marie, le fameux Magnificat, où Marie dit ceci: il a renversé les grands de leur trône, il a renvoyé à vide les riches, mais il a élevé les humbles, il s'est souvenu d'Israël son serviteur. Vous retrouvez ça aussi chez Jacques, qui appartenait aussi à la famille de Jésus. Jacques qui nous dit ceci: eh bien, malheureux, justement, ceux qui aujourd'hui sont dans l'abondance. Voyez-vous, c'est quelque chose qui semble être spécifique à cette famille de Nazareth. La mère, Jésus, et puis Jacques, le frère. Cette idée d'une inversion prophétique. Et quand Jésus ouvre la bouche, en prononçant ces béatitudes, qui sont justement reconnues par toute la foule comme étant ce qu'ont annoncé les prophètes, c'est une manière de dire: le royaume de Dieu est imminent, le royaume de Dieu vient. Et ce qui est important quand le royaume de Dieu vient, c'est d'être du bon côté de la barrière. Est-ce que, justement, on appartient à ceux qui sont riches maintenant, ceux qui rient maintenant? Eh bien, demain vous pleurerez. Alors il vaut mieux, comme dira Jésus, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse maintenant sera élevé au dernier jour. Il faut savoir, et c'est le message que Jésus donne ici à cette foule qui l'écoute, il faut savoir ce que l'on veut. Si l'on veut son bonheur dans ce monde-ci, ou si l'on veut son bonheur dans le monde qui vient, c'est incompatible, il faut savoir choisir. Et ceci, évidemment, est directement en relation avec le thème du second exode dont nous avons parlé tout à l'heure, parce qu'effectivement, le Seigneur vient pour prendre les rejetés. Et vous savez, le judaïsme, comme le christianisme, c'est une religion plébéenne qui s'adresse aux rejetés, aux exclus, à ceux qui n'ont pas d'espérance dans ce monde-ci. Les brebis perdues, le fils prodigue, etc. Les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, tout ça. C'est eux qui sont prioritaires en quelque sorte dans le royaume de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un schnappant pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, mais ça veut dire qu'il faut accepter justement l'opprobre du Seigneur pour pouvoir avoir part justement au monde à venir et ne pas chercher une réussite dans ce monde, un enrichissement dans ce monde au détriment évidemment des choses précieuses, des choses du royaume de Dieu. Ce qui ne veut pas dire, entre parenthèses, que le bonheur ici-bas soit forcément incompatible avec le bonheur dans le monde qui vient. Si c'est Dieu qui le donne, c'est autre chose. Mais ce n'est pas quelque chose que nous avons à rechercher dans ce monde-ci. Voilà ce que Jésus enseigne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
concerne justement cette nouvelle Torah. Il est très intéressant de noter que le Sermon sur la montagne n'est rien d'autre qu'un commentaire de la Torah, et notamment de la deuxième table des 10 paroles. Je dis les 10 paroles et non pas les 10 commandements, parce qu'il n'y a pas 10 commandements, il n'y en a que 9. La première des 10 paroles est davantage une promesse qu'un commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, non pas qui t'ai fait sortir. Ça, c'est une traduction aussi qui n'est pas absolument juste, bien qu'elle soit possible, elle n'est pas fausse. Mais je crois qu'il est plus juste de traduire de la manière suivante. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Et les sages d'Israël ont commenté ce texte en disant, eh bien, là, c'est tous les jours que je sors d'Égypte. Ce n'est pas simplement un événement du passé, la sortie d'Égypte, l'Exode. Mais aujourd'hui, on dit ça notamment au rituel de Pâques, moi et mes enfants, nous sortons d'Égypte. Aujourd'hui, moi l'Éternel, je suis celui qui te libère de l'Égypte. C'est-à-dire de toutes les formes d'esclavage. Quel est l'esclavage dont tu souffres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te fais sortir de cet esclavage. C'est ça le but de la Torah. C'est ça le but du décalogue. Le commandement a pour but de te faire sortir du pays d'Égypte pour te libérer de toutes les formes d'esclavage qui t'oppriment. Et comme on dit les sages, si tu dis je ne suis pas esclave, alors tu es le pire des esclaves, parce que tu ne sais même pas que tu l'es. C'est la pire condition dans laquelle puisse être un homme. Si tu sais que tu es esclave, tu es déjà sur la voie de la libération, parce que tu le sais. Et tu peux essayer de t'en sortir. Mais si tu ne le sais pas, ta condition est désespérée. Je suis l'Éternel qui te fait sortir du pays d'Égypte. Et il y a ensuite 2 tables. 2 tables qui sont données, vous le savez, à Moïse, qui seront brisées, puis qui seront réécrites ensuite. Bon, ça je passe. Et ces tables, on avait l'habitude à l'époque de Jésus de les résumer. Et par exemple, on demandait aux sages quel est le résumé de toute la Torah. On a posé cette question à Jésus, vous lisez ça aussi dans l'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 22. Un docteur de la loi lui posa cette question, verset 35, pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la Torah? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Et voyez-vous, Jésus ici ne fait que répéter ce que les sages d'Israël de son temps disaient. Quel est le sommaire de la Torah? Quel est le résumé de la Torah? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ça résume toute la Torah. Et ça résume aussi les 2 tables. Car si vous lisez le Décalogue, vous lisez ça par exemple dans le chapitre 19-20 du livre de l'Exode, vous voyez qu'il y a 2 séries de commandements. Des commandements qui montrent les devoirs envers Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image, d'idole, etc. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Souviens-toi du Shabbat, etc. 5 commandements qui concernent Dieu, 5 paroles qui concernent Dieu, et qui sont inscrites sur la première table. Alors on discutait à l'époque de Jésus pour savoir si ce qui concerne honore ton père et ta mère appartenait à la première ou à la deuxième table. Mais à partir de ce commandement, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, etc. Ça, ce sont les devoirs envers le prochain. Et c'est pourquoi on résumait toute la Torah au travers de ces 2 commandements comme Jésus le fait. La première table, les devoirs envers Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et la deuxième table, les commandements envers le prochain,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir de l'époque de Jésus, il y a eu une nouvelle sensibilité du peuple juif par rapport à la Torah. Il y avait un sage qui s'appelait Antigone de Socco, qui vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui disait ceci: « Sers Dieu non pas par intérêt, mais par amour, et sans attendre la moindre récompense. » Ça veut dire qu'on devait accomplir les commandements du Seigneur, non pas dans un but de recevoir des mérites, mais gratuitement, comme l'avait fait Job, par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Ça veut dire trouver son plaisir à accomplir la Torah du Seigneur. Et par conséquent, tout le critère essentiel du respect de la Torah, c'était l'amour pour Dieu d'abord et l'amour pour le prochain ensuite. Un autre sage disait ceci: aime ton prochain. Il traduisait le commandement de la manière suivante: aime ton prochain, car il est comme toi-même. On peut comprendre de deux manières à partir de l'hébreu. On peut le traduire aime ton prochain comme toi-même, ou on peut aussi comprendre aime ton prochain car il est comme toi-même. Ça veut dire n'aie pas de mauvais sentiments vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis des défauts, des manquements de ton prochain, parce que dans ce domaine-là, quant à la faiblesse humaine, il est comme toi. Toi aussi, tu as des faiblesses. Et si tu ne supportes pas ton prochain, si tu ne supportes pas les faiblesses de ton prochain, ne t'attends pas à ce que ton prochain supporte les tiennes. Ton prochain, il n'est pas meilleur que toi. Donc si tu as des choses à lui reprocher, commence à te les reprocher à toi-même. Ça, c'est la base de l'amour du prochain selon la sagesse d'Israël. Vous retrouvez ça chez Jacques. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, dira Jacques. Et c'est pourquoi portons les fardeaux les uns des autres. Et il ajoute, en ce faisant, nous accomplissons la Torah du Seigneur. Porter les fardeaux des uns des autres, ça veut dire se supporter les uns les autres dans ce qu'il y a de négatif, c'est accomplir la Torah du Seigneur. Alors, donc, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, bien sûr, ici dans le Sermon sur la montagne. Jésus nous montre que la motivation essentielle, qui doit être celui du disciple de cette nouvelle Torah, qui est une Torah ancienne finalement, c'est ancien et nouveau. Voyez-vous, il n'y a pas de coupure entre ce qu'on appelle la première et la première et la deuxième alliance. C'est la continuité. Mais ce qui est effectivement particulièrement nouveau dans l'enseignement de Jésus, c'est l'amour inconditionnel du prochain. Y compris l'amour de l'ennemi, l'amour positif de l'ennemi. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et aucun sage d'Israël avant lui n'avait poussé aussi loin la notion d'amour du prochain. Le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, enseigne de ne pas haïr son ennemi. C'est déjà pas trop mal. Hein. Si dans les églises, on se contentait de ne pas haïr, ça irait certainement beaucoup mieux. Ça, c'est ce que le judaïsme jusqu'à aujourd'hui enseigne. Ne hais pas ton prochain. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Aime-le positivement et montre-le lui en lui faisant du bien au moment même où il te fait du mal. Aucun sage d'Israël n'a poussé aussi loin cette idée de l'amour du prochain et par conséquent de l'accomplissement de la deuxième table. Nous retrouvons dans deux autres passages du Nouveau Testament cette même idée. On retrouve ça chez Paul, dans l'Épître aux Romains. On va lire ce texte si vous le voulez bien. Romains chapitre 13, au verset 8. Romains 13, verset 8. Paul dit ceci: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah.
En effet, tous les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu n'auras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, c'est-à-dire la deuxième table. Et ici, Paul cite la deuxième table intégralement, et tout autre commandement se résume par cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Et là, on retrouve aussi ça chez Jacques. Je ne sais pas si j'ai noté la référence. Non, peu importe. Enfin, vous le retrouverez chez Jacques. Donc, 3 fois dans le Nouveau Testament, il y a cette manière de résumer la Torah. Là, j'évoquerai un commentaire fort intéressant d'un théologien protestant du siècle dernier, le professeur Karl Barth. Barth a dit ceci, commentant ce texte, il a dit, effectivement, il a cité Saint Augustin, n'est-ce pas ? Une parole de saint Augustin qui a souvent été fort mal comprise, « Aime et fais tout ce que tu voudras ». Alors, j'aime, et comme c'était le cas pendant la Première Guerre mondiale, on exhortait les soldats français, n'est-ce pas, et allemands d'ailleurs, à tuer leurs ennemis avec amour. « Aime et fais ce que tu voudras ». Ah oui. Bon, passons. Or, justement, nous dit le professeur Karl Barth, et ici Paul, quand tu es rempli d'amour, quand tu es rempli d'amour de Dieu, t'as pas envie de tuer ton prochain. T'as pas envie de lui prendre sa femme. T'as pas envie de lui prendre ce qui lui appartient. T'as pas envie de le calomnier, etc. Ça veut dire, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu fais spontanément ce que la Torah exige. Et de fait, dans ce moment-là, tu n'as plus besoin de Torah, à condition que tu sois rempli de l'amour de Dieu. Mais qui peut prétendre qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu ? Qui peut prétendre qu'il est toujours rempli du Saint-Esprit ? Bon, poser la question, c'est y répondre, n'est-ce pas ? Or, nous dit Karl Barth, quand tu n'es plus rempli de l'amour de Dieu, bénis Dieu pour le commandement. Parce que le commandement est là, à ce moment-là, comme une frontière. Quelque chose qui te dit, tu ne passeras pas au-delà de cette frontière, car si tu passes la frontière, tu sors du domaine de la vie et tu entres dans le domaine de la mort. Tu sors du domaine de la liberté et tu vas te rendre esclave de la puissance du péché, de la puissance de Satan. Le commandement est un poteau indicateur qui marque une frontière entre la vie et la mort, entre l'esclavage et la liberté, cet esclavage et cette liberté dont le Seigneur veut te libérer. Quand tu passes le commandement, tu retournes en Égypte. Cette Égypte dont le Seigneur a voulu te faire sortir par cet exode auquel il t'appelle chaque jour en attendant le dernier exode, au dernier jour, au jour de l'Éternel. Et c'est pourquoi, justement, les chrétiens que nous sommes, contrairement à une certaine théologie chrétienne que nous avons dénoncée tout à l'heure, ont besoin de la Torah et ont besoin du commandement. Ne serait-ce justement que pour te rappeler qu'il y a des frontières que tu ne dois pas franchir. Maintenant, nous continuons avec justement ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit ceci, parce qu'il va commenter justement aussi toutes les paroles de la deuxième table. Il ne va pas, ici, dans le Sermon sur la montagne, commenter les paroles de la première table, c'est-à-dire les devoirs envers Dieu, simplement les devoirs envers le prochain. Et Jésus va nous dire une chose très intéressante. Il nous dit ceci, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. » Nous avons vu tout à l'heure, je n'y reviens pas, nous avons commenté notamment la première partie, les versets 17 à 20 de ce chapitre 5 de Matthieu, où il est question de cette parole de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour lui donner son véritable sens. » Et voilà, il y a une clé pour interpréter la Torah. Et cette clé, elle découle justement de la loi d'amour du prochain dont nous avons parlé. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Et là, il y a une vieille tradition que souvent les chrétiens ne connaissent pas,
C'est ce que le judaïsme jusqu'à aujourd'hui appelle la règle d'or. Cette règle d'or, elle est attribuée à un célèbre rabbin qui vivait à peu près un siècle avant Jésus, qui s'appelait Hillel l'Ancien, lequel était le grand-père de Gamaliel, dont il est question dans le livre des Actes, lequel avait été le maître de Paul. Vous vous en souvenez, Paul avait été instruit au pied de Gamaliel. Donc il était indirectement disciple de cet Hillel dont il est question, et qui était un homme réputé pour sa grande douceur, sa grande patience. C'était un homme qui disait ceci justement: ne juge pas ton prochain avant de t'être mis à sa place. Là aussi, c'est des paroles de profonde sagesse. Hillel faisait partie de ce qu'on appelle les zougotes, c'est-à-dire les pères de rabbins, ce qui était en quelque sorte les descendants de la maison de David. Il y avait le Nassi, le prince, c'est-à-dire le descendant de David, et puis le Av Beddin, le président du Sanhédrin en quelque sorte. Ils allaient par deux. Tant où, bien sûr, la royauté de David avait disparu à l'époque du deuxième temple. Et Hillel était descendant de la maison de David, donc il était le Nassi, et il avait un collègue qui s'appelait Shammai, qui lui était Av Beddin. Shammai avait un tempérament totalement opposé à celui d'Hillel. Autant Hillel était doux, patient, rempli d'amour, autant Shammai avait un tempérament violent, impulsif, assez colérique, d'où le mot se chamailler. D'ailleurs, en français, ça vient de là. Chamailler, ça vient de chamaille. Donc c'est tout un programme. Et on raconte qu'un jour est venu chez Shammai un païen. Il lui dit ceci: voilà, moi je suis un homme d'affaires, très occupé. Je voudrais me convertir au judaïsme. C'était fréquent à l'époque, il y avait un grand nombre de païens qui se convertissaient au judaïsme. Alors voilà, je voudrais me convertir au judaïsme. Pour être converti au judaïsme, évidemment, il faut étudier la Torah. On ne peut pas devenir juif sans connaître la Torah, c'est évident. Et tu vois, moi je suis homme d'affaires, je suis très occupé, je n'ai pas le temps d'étudier. Alors je suis prêt à me convertir à condition que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je serai debout sur un pied. Alors Shammai lui dit: tu te fiches de moi, tu vois la porte là-bas, tu la prends. L'autre s'en va, et il s'en va chez Hillel, et lui fait la même demande. Il dit: est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied? Il lui dit: il n'y a pas de problème, mets-toi sur un pied. L'autre se met sur un pied, il lui dit: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, c'est toute la Torah et les prophètes. C'est ce que l'on appelle la règle d'or de Hillel. Et vous constaterez une chose, c'est qu'Hillel a donné cette parole au sens négatif. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et Jésus le met au positif, et c'est sa grande innovation justement par rapport aux rabbins de son temps. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On ne doit pas se contenter de ne pas faire de tort à son prochain. On n'est pas quitte. On n'a pas accompli les commandements. Et Jésus lui dit: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La justice des scribes et des pharisiens, c'était ne fais pas de tort. C'est déjà pas trop mal. On l'a vu tout à l'heure. Mais Jésus dit: non seulement tu ne dois pas faire de tort à ton prochain, quel qu'il soit, quand bien même serait-il ton pire ennemi, mais en plus de ça, tu dois lui faire du bien, quand bien même serait-il ton pire ennemi. Tout le bien que tu peux faire, fais-le lui. À tout homme, fais du bien à tout homme, parce que tout homme est ton prochain. Et ce faisant, eh bien Dieu te le rendra. C'est l'idée. Dieu te rendra le bien que tu fais. Maintenant, vous avez un autre point très intéressant quand nous étudions justement ce sermon sur la montagne. Voyons, j'ai encore un petit peu de temps, oui. C'est ce que nous dit Jésus ici. C'est pourquoi, verset 19, celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors c'est pareil, là on est dans comment dirais-je, on appelle ça en hébreu le pilpoul rabbinique. Ça veut dire des discussions typiquement rabbiniques. Jésus ici est vraiment un rabbin qui enseigne comme le faisaient les rabbins.
Et il emploie le vocabulaire des rabbins. Et dans le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, on a cette notion, ce qu'on appelle un commandement lourd, ce que ici on traduit, ceux qui ont traduit Matthieu en grec ont appelé un grand commandement, et un commandement léger, ce qui a été traduit ici par un petit commandement. Nous avons vu qu'il y avait une hiérarchie des commandements, nous en avons parlé tout à l'heure, mais l'expression plus commandement lourd ou commandement léger n'a pas tellement à voir avec cela. C'est une autre notion qu'on a dans le judaïsme. Nous avons donc le commandement tel qu'il a été donné sur les deux tables. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignage, etc. Bien. Ça, c'est le commandement tel qu'il est. Maintenant, à partir du retour de l'exil, ça veut dire après l'exil de Babylone, bien sûr, on a dit, eh bien, pour éviter justement de violer un commandement de Dieu, on va mettre ce qu'on appelle une haie autour de la Torah. Ça veut dire, on va mettre une protection, une défense, pour ne pas risquer d'être entraîné à violer le commandement. Ça veut dire, qu'est-ce qui pourrait motiver un individu de tuer son prochain? Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait envie de tuer son prochain. Pourtant, ça se fait, on sait bien. Les meurtres, il suffit d'ouvrir le journal tous les matins et puis, on apprend qu'un tel a tué un tel, même des grands-pères qui tuent leurs petites filles, on a entendu parler, des choses comme ça. Bon, c'est horrible. Comment un être humain normal peut-il arriver à des extrémités pareilles? Et comment éviter justement que ça se produise? Parce que c'est ça le but. On dit bien, qu'est-ce qui peut motiver un homme à tuer son prochain? La haine, la colère, qui l'a permis d'entrer dans son cœur. Et on a dit ceci, vous avez ça par exemple dans ce qu'on appelle la littérature de Derer Haaretz. Derer Haaretz, ça veut dire littéralement en hébreu le chemin de la terre, c'est-à-dire le comportement. Comment se comporter? Comment appliquer le commandement dans la vie courante? Bon, en quoi, moi qui n'ai envie de tuer personne, en quoi ce commandement, tu ne tueras pas, me concerne-t-il? Moi, je n'ai pas du tout envie de trucider mon prochain, quel qu'il soit. Comment est-ce que je suis concerné par ce commandement? Parce que si tu laisses entrer dans ton cœur un mauvais sentiment vis-à-vis de ton prochain, tu es déjà sur le chemin qui conduit au meurtre. Si tu permets à la colère d'habiter ton cœur, tu ne sais pas si ce sentiment de colère ne va pas te posséder, de telle sorte que tu ne te contrôleras plus et que tu vas faire des choses que tu vas regretter après. Vous avez entendu ça souvent des meurtriers qui disent « Je ne sais pas ce qui m'a pris, je regrette le geste que j'ai fait, mais je l'ai fait, c'est trop tard, je l'ai fait sous l'empire de la colère. » Ben oui, voilà. Tu as permis à la colère de rentrer dans ton cœur. Même chose pour l'adultère. Qu'est-ce qui peut conduire un homme à prendre la femme de son prochain? Parce qu'il a laissé la convoitise rentrer dans son cœur. Qu'est-ce qui peut motiver un homme de voler son prochain? La même chose. Parce qu'il a laissé la convoitise entrer dans son cœur. Par conséquent, je suis concerné par ce commandement, même si je n'ai pas envie de prendre la femme de mon prochain, parce que je dois veiller, en tant qu'individu, de ne pas laisser la convoitise entrer dans mon cœur. Parce que si je permets à cette convoitise de pénétrer dans mon cœur, qui sait si malgré ma bonne volonté, je ne veux pas être prisonnier, je ne vais pas être esclave de cette passion et que je vais commettre quelque chose que je regretterai après. Alors voyez-vous, c'est ce qu'on appelle le commandement lourd. Le commandement lourd, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Et le commandement léger, c'est celui qui en découle, ne permet même pas à un mauvais sentiment d'entrer dans ton cœur vis-à-vis de ton prochain. Alors bien sûr, ce n'est pas sur le même plan. Je préfère que quelqu'un se mette en colère contre moi, m'envoie une volée d'insultes plutôt qu'il me tue. Vous serez d'accord avec moi? C'est pas exactement les mêmes proportions. Mais si j'insulte mon prochain par colère, d'une certaine manière, je le tue avec mes paroles.
J'ai l'esprit de meurtre en moi. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle je viole le commandement léger. En attendant peut-être, si je ne fais pas attention, si je ne domine pas cette passion, de violer le commandement lourd, c'est-à-dire tu ne tueras pas. Même chose pour l'adultère, même chose pour tous les autres commandements. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit. Vous avez entendu qu'il a été dit tu ne tueras pas, mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère est déjà coupable d'avoir commis un meurtre. Et vous retrouvez ça justement dans ce qu'on appelait cette littérature de Derer Haaretz, le chemin de la terre, qu'on retrouve d'ailleurs dans un document aussi du IIe siècle. On trouve ça dans les manuscrits de la mer morte, et on trouve ça dans un document judéo-chrétien du IIe siècle qu'on appelle, début du IIe siècle, on appelle la Didaché des 12 apôtres, l'enseignement des 12 apôtres. Voilà ce que nous lisons. On appelle ça en hébreu klal vachomer. Ça veut dire du plus simple au plus complexe. Si tu t'es permis une petite chose, attention, ça va t'entraîner beaucoup plus loin et tu vas te trouver demain amené à te permettre des grandes choses qui ne sont pas acceptables. Hein? Alors voici que nous disons ceci. Mon fils, éloigne-toi du mal et de tout ce qui lui ressemble. Ne te mets pas en colère, car la colère conduit au meurtre. Ne sois pas concupiscent, car la concupiscence conduit à l'adultère. Ne regarde pas les présages, car ils conduisent à l'idolâtrie. Ne sois pas menteur, car le mensonge conduit au vol. Ne jure pas, car le fait de jurer conduit au blasphème. Vous voyez? C'est cette différence entre commandement lourd et commandement léger. Et ce qui est très intéressant, c'est cette première partie, n'est-ce pas, où il nous est dit ceci. Éloigne-toi du mal et de tout ce qui lui ressemble. Et vous avez quelque chose de semblable dans l'Épître aux Galates, quand Paul évoque le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, et ensuite les œuvres de la chair. Mais les œuvres de la chair, il cite toute une série, il ajoute « et les choses semblables ». Fuis le mal et tout ce qui lui ressemble, les choses semblables. Ne tolère pas quelque chose, un sentiment que toi seul connais. Personne ne peut en être témoin. Dieu seul le sait, toi et Dieu. Ne tolère pas quelque chose qui est contraire à l'amour du prochain ou à l'amour de Dieu. Parce que quand tu fais cela, tu es déjà sur le chemin de la mort, tu risques d'être entraîné beaucoup plus loin que tu ne le voudrais dans la voie justement de la rébellion. Et donc c'est ce qu'on appelle Derer Haaretz, le chemin qu'un homme doit suivre pour éviter le péché. Vous avez cela justement aussi dans le livre des Actes. Je vais terminer là-dessus parce que mon temps s'achève aussi. Ce qu'on appelait le christianisme n'existait pas à l'époque des apôtres. Paul n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme parce que le christianisme n'existait pas à cette époque-là. Et comment les disciples de Jésus se désignaient-ils entre eux? Vous avez ça à de multiples reprises dans le livre des Actes, je n'ai pas le temps de prendre toutes les références parce que ça nous entraînerait trop loin. Le chemin, la voie, ceux de la voie. Et à de nombreuses reprises, il est question dans les épîtres de Paul de marcher, épîtres aux Éphésiens. Comme vous avez reçu le Messie, marchez en lui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, marchez comme des enfants de lumière, marchez dans la lumière. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, etc. Cette idée de chemin, cette idée de marcher, c'est quelque chose qui est au centre de l'Évangile. Et ça vient directement justement de cette notion juive qu'on appelle le chemin de la terre, le comportement juste, comment marcher dans les commandements de la Torah. Et vous avez remarqué que toutes les épîtres de Paul s'achèvent justement par des considérations pratiques. C'est exactement typique de la littérature du Derer Haaretz. C'est des commandements légers pour savoir ensuite ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges des commandements lourds. Et c'est cette justice supérieure à celle des pharisiens et des scribes justement qui est prescrite aux disciples de Jésus, ce que l'on appelle ceux de la voie, ceux du chemin. Et ça c'est une notion aussi qui est très très hébraïque, la halacha. Halacha, ça vient du verbe la lechet, aller marcher.
C'est tiré d'un verset d'Ésaïe, vous entendrez la voix qui dira derrière vous, voici le chemin, marchez-y. Et ce fait de marcher dans la voie du Seigneur, eh bien c'est ce qui fait justement l'interprétation juste. Parce que nous avons vu tout à l'heure, la Torah, elle est immuable. Pas un trait de lettre, pas un iota ne devra disparaître. Mais il s'agit de l'interpréter. Comment, pratiquement, dans mon aujourd'hui, moi, je peux vivre cette Torah du Seigneur? Ça, c'est le travail de la halacha. Et qu'est-ce que c'est que le Nouveau Testament? La deuxième Torah du Messie, et là nous revenons à notre point de départ, c'est la halacha du Messie. Ça veut dire l'interprétation de la Torah. Et vous voyez maintenant à quel point l'Évangile est inséparable de la Torah. Parce que l'Évangile, c'est rien d'autre que l'interprétation messianique de la Torah. Et quelque chose, encore une fois, d'éminemment pratique. Ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose de pratique. Comment marcher? Voici le chemin, marchez-y. Voici comment vous pouvez être agréable au Seigneur. Et c'est ça la derrière Haaretz, comment être agréable au Seigneur et comment être agréable à son prochain. Et je terminerai maintenant simplement par une réflexion de mon professeur du Nouveau Testament quand j'étais à Jérusalem, professeur Flousser, qui était un juif pieux, juif orthodoxe pieux, qui nous enseignait le Nouveau Testament. Et il disait ceci, ça remonte à 45 ans, presque 45 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il disait ceci, le drame de l'Église, c'est qu'elle ne s'intéresse pas à Jésus. Il était provocateur, il le faisait exprès. Et après il expliquait, oui, les chrétiens s'intéressent à Jésus pour ce que Jésus peut leur apporter, le salut, le pardon des péchés, la guérison, etc., les bénédictions, la réussite. Mais ils ne s'intéressent pas à l'enseignement de Jésus. Et il ajoutait ceci, un jour viendra où les chrétiens mettront Jésus à la porte de leurs églises. Et bon, évidemment, il y avait un certain émoi pour ses auditeurs. Ils disaient, mais vous en doutez, disait l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Voilà. Alors je terminerai là-dessus. Est-ce que nous intéressons à Jésus ou bien est-ce que nous n'y intéressons pas? Oui. Le Jésus occidental, le Jésus mièvre à la patte de guimauve qui est là pour le doux Jésus, le petit Jésus, comme on dit dans un certain milieu, n'est-ce pas? Ou bien véritablement le Jésus juif. Le Jésus qui est ce second Moïse qui apporte une deuxième Torah, une Torah de vie, une Torah qui libère. Une Torah qui nous fait sortir d'Égypte tous les jours. Tous les jours nous sortons d'Égypte. En attendant le jour du dernier exode, quand il viendra justement pour nous emmener dans la Jérusalem céleste, la nouvelle terre promise, là où eh bien, la justice habitera, comme dira l'apôtre Pierre. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc on a encore un petit temps pour des questions, un petit quart d'heure, si vous voulez bien. Vous avez parlé des 5 grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ouais. Et vous en avez cité qu'un. Est-ce que vous pourriez citer les autres? Alors les autres, oui, je ne les ai pas répertoriés vraiment, mais vous avez le discours sur l'envoi en mission. Ah oui, quels sont les autres 5 discours de Jésus, les 4 autres discours de Jésus, à part le sermon sur la montagne? Il y a les paraboles du royaume, donc chapitre 13, et l'envoi en mission. Vous avez ensuite le grand discours sur la vie en communauté, à partir du chapitre 18. Donc l'envoi en mission, les paraboles du royaume, la vie en communauté, et puis les discours apocalyptiques sur son retour, à partir du chapitre 24. Voilà les 5 grands discours de Matthieu. Oui. Vous avez montré qu'il faut pas rechercher les richesses,
pas rechercher le premier. L'histoire nous a montré que l'Église s'en est servie pour pouvoir tirer profit de cet enseignement, pour pouvoir amasser les richesses, récupérer de l'argent. Ceux qui n'avaient pas, on les encourageait à rester pauvres pour pouvoir, entre guillemets, que ce serait plus facile pour eux. Maintenant, on est arrivé dans un monde où, entre guillemets, cette supercherie a été dénoncée et les gens voient comme un temps de revanche, c'est-à-dire qu'ils ont envie, c'est-à-dire qu'il y a tout un discours qui est fait aussi autour pour que les gens puissent pouvoir accéder à des richesses et choses comme ça. Je ne veux pas poser une question trop naïve, mais c'est difficile de se situer, pour pouvoir entendre la bonne voix qui dit c'est quelque chose que je te donne, la voix du Seigneur qui dit non, c'est pas quelque chose que tu recherches, mais c'est quelque chose que je te donne parce que j'ai envie de te donner. Oui, je pense que... Alors oui, la question, notre frère dit ceci, que le sermon sur la montagne, donc les béatitudes, heureux les pauvres, etc., c'est quelque chose qui a été employé par l'Église pendant les siècles pour maintenir dans l'humiliation, dans la pauvreté, dans la servitude, les masses. Hein, et pendant ce temps, les riches ont profité. Alors aujourd'hui, on tombe dans l'excès inverse. Aujourd'hui, on a dénoncé cette supercherie, mais on tombe dans l'excès inverse. Donc, comment se situer aujourd'hui par rapport à l'enseignement de Jésus sur ces choses? Je pense que Paul nous répond d'une manière à peu près claire à ce sujet-là dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, où il nous dit ceci. Il parle du mariage, mais enfin il l'étend ensuite. Il dit que chacun reste dans l'état dans lequel il était quand il a été appelé. C'est-à-dire, est-ce que tu as été appelé circoncis? Ne fais pas disparaître la circoncision. Est-ce que tu as été appelé incirconcis? Ne cherche pas à te faire circoncire. Hein? Parce que finalement, ces choses-là sont rien, elles sont relatives. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création, c'est notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, il y a des priorités. D'ailleurs, on retrouve ça dans le sermon sur la montagne aussi. Jésus dit, c'est pourquoi ne vous préoccupez pas de votre vie, de ce que vous mangez, de ce que vous boirez, parce que finalement, votre Père sait ce dont vous avez besoin, hein, et il nourrit les oiseaux, et il ne vous abandonnera pas. Il ne vous abandonnera pas si vous lui faites confiance, et si vous mettez les choses dans leur priorité juste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Donc c'est une question de priorité. Jésus ne dit pas que le fait de manger, de boire, etc., ou d'être vêtu, ou d'avoir un toit, c'est quelque chose d'indifférent. Et du contraire, votre Père sait, vous en avez besoin. Et l'idéal des sages d'Israël, à cette époque-là, c'est même que celui de Jésus, on trouve dans le livre des Proverbes, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Hein? Donne-moi, et c'est finalement l'idée aussi donne-moi le pain de ce jour, le pain dont j'ai besoin aujourd'hui. Donne-moi selon mes besoins, j'ai pas besoin de davantage. Hein, parce que finalement, dans la richesse, je t'oublierai, et dans la pauvreté, éventuellement, je te maudirai. Je te maudirai. Par conséquent, ce que l'homme de Dieu, le juste, demande, c'est d'avoir ce qui est utile, ce qui est nécessaire. Et c'est vrai que pour ça, il doit travailler pour acquérir, mais en considérant ça comme un don de Dieu. Par contre, ce qui est condamné, ce que Jésus condamne, là on a fait effectivement une grave faute, et vous avez raison de le souligner, dans un certain christianisme, on a considéré la pauvreté comme une vertu et la richesse comme un vice. C'est ni ça ni ça. La pauvreté est un mal, et ça la Bible le dénonce. Et l'idéal, justement, c'est qu'il n'y ait plus de pauvres. On voit ça déjà dans la Torah. Si vous respectez la Torah, il n'y aura pas de pauvres parmi vous, dit Moïse à Israël. C'est-à-dire que chacun aura sa vigne, sera sous sa vigne et sous son figuier. Ça veut dire il ne sera pas obligatoirement à la tête de richesses extraordinaires, mais il aura ce qui est nécessaire. Maintenant, il y a un socialisme biblique. Alors je mets ça entre guillemets, hein. Je veux dire par là que
la Bible considère que celui qui a plus que ce qui lui est nécessaire frustre celui qui manque du nécessaire. Celui qui thésaurise, qui accumule des biens dont il n'a que faire et qui lui servent simplement comme instrument de puissance ou bien pour satisfaire des besoins inutiles, celui-là pêche. Et donc ça, c'est l'idéal biblique. Maintenant, Paul nous dit ceci. Donc, finalement, à la limite, toutes ces choses, richesse, pauvreté, mariage, célibat, être circoncis, ne pas être circoncis, il va même plus loin, même être esclave. Si tu as été appelé à esclave, bon, l'esclavage dans l'Antiquité, c'est quelque chose de terrible, il faut bien le dire. Et c'est intéressant, on a parfois reproché au christianisme ancien, on dit, mais comment se fait-il que les apôtres ne sont pas partis en croisade contre l'esclavage, ce fléau de l'époque? Eh bien, ils sont partis en croisade contre l'esclavage sans le faire vraiment, mais ils l'ont fait quand même. Et comme on l'a montré plus d'un historien, le petit billet de Paul à Philémon a fait plus pour l'abolition de l'esclavage que toutes les grandes croisades qu'on aurait pu entreprendre. Bon. Mais Paul dit ceci, finalement, la situation présente, ça veut dire ce qu'on a ici dans les béatitudes, la pauvreté, le fait d'être affamé, le fait d'être persécuté, etc., c'est relativisé à cause justement du royaume qui vient. Le fait d'être circoncis, incirconcis, esclave, pas esclave, c'est rien, dit l'apôtre Paul. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Parce que là, finalement, il y a tout qui est donné dans cette situation-là. Bon. Par conséquent, si tu es dans une situation de pénurie, comme il le dit, moi j'ai appris à être content de mon sort, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans le dénuement. Si tu es esclave, ne te préoccupe pas du fait que tu sois esclave. Parce que finalement, l'esclave est affranchi en Christ et vice-versa. Et celui qui croit être un homme libre est aussi, d'une certaine manière, esclave du Seigneur. Mais, et c'est ça qui est très important, si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Ça ne veut pas dire que c'est une exhortation à la résignation et à rester dans son sort d'une manière absolument sans issue. C'est au contraire, si effectivement, le fait d'être affranchi, d'être libre, c'est quand même plus agréable que d'être esclave. Donc si tu as les moyens, si tu peux devenir libre, n'hésite pas. Mais si c'est impossible pour toi de devenir libre, ben n'en fais pas un drame. Voilà, c'est ça, en quelque sorte, c'est ça l'idéal biblique. C'est la même chose, tu es pauvre. C'est vrai, c'est pas agréable. Hein. Si tu peux sortir de cet état de pauvreté, ben fais-le. Et si tu ne peux pas, ben n'en fais pas un drame. Hein. Finalement, il y a plus que ça. Tout est relativisé dans la perspective du royaume. C'est ça que Jésus dit. Bien, autre chose? Oui? Tous les jours, Jésus nous fait sortir d'Égypte. Comment il nous fait sortir d'Égypte? Parce que je suis l'Éternel qui te libère. Oui, comment le Seigneur nous fait-il sortir d'Égypte? Comment concrètement, je comprends bien, c'est ça, hein? Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous libère. Il est le libérateur. Et le Seigneur est celui qui vient. Son nom, c'est donc... d'ailleurs, vous avez le nom de Dieu, là, qui est répété, vous savez, le nom de Dieu imprononçable et inconnaissable, finalement, qui n'est autre que le verbe être au passé, présent et futur. Le nom de Dieu, c'est ça. C'est l'être. Celui qui était, et la traduction du nom de Dieu, c'est l'Apocalypse qui nous la donne. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et non pas qui sera. Qui vient. Pourquoi? Parce que dans le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? J'ai entendu les cris de mon peuple d'Israël, j'ai vu sa souffrance, j'ai vu tout ce que les Égyptiens leur font souffrir, et je viens maintenant pour te délivrer. Dieu est celui qui vient pour délivrer. Et quand Dieu vient,
il y a toujours délivrance des pauvres, des captifs, etc. La venue du Seigneur est toujours la bonne nouvelle pour les pauvres, pour les captifs. Et quand on invoque le nom du Seigneur, eh bien on rend Dieu présent. Invoquer le nom c'est la personne même, c'est la présence. Et quand j'invoque le nom du Seigneur, je rends Dieu présent. Quand je crie à lui, quand j'invoque son nom, il est présent. Et il me dit ce qu'il disait à Moïse, je viens maintenant pour te délivrer. Quel est ton problème? Quelle est ta souffrance? Je viens maintenant pour te délivrer. C'est ça justement que les sages d'Israël ont expliqué. Le décalogue, c'est ça. C'est d'abord cette promesse de libération. D'une libération quotidienne. Il délivre de toutes les formes d'esclavage dont tu peux souffrir. Comment peut-on invoquer le nom alors qu'on n'a pas le droit de le dire? Invoquer le nom, c'est invoquer... comment peut-on invoquer le nom qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas prononcer? Le nom, une fois, c'est la personne. Alors, on n'emploie pas le nom de Dieu, puisqu'on ne sait même pas le prononcer, on ne sait plus le prononcer aujourd'hui. On savait à l'époque de Jésus, mais aujourd'hui on ne le sait plus. Eh bien, on le remplace par Adonai, le Seigneur. Et crier au Seigneur, c'est ça, finalement, c'est manifester la shrina, ce qu'on appelle en hébreu la shrina, la présence de Dieu. C'est très intéressant, vous avez ça aussi dans l'évangile. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, en mon nom, on trouve l'idée du nom, l'invocation du nom. Si vous invoquez le nom du Seigneur, il est présent. Vous avez ça dans l'Exode, partout je manifesterai mon nom, tu pourras m'offrir des sacrifices, je manifesterai ma présence. Et bon, c'est basé aussi sur tout sera jugé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Hillel disait ceci. Hillel était un homme très humble et en même temps c'était un homme qui avait une conscience aiguë finalement de son importance. Il disait, quand je suis là, Dieu est là. Parce que je suis quelqu'un qui aime le Seigneur et qui invoque le Seigneur, qui marche dans la présence de Dieu. Donc quand je suis là, Dieu est là. La présence de Dieu est là. Vous voyez? Et vous avez un peu ça chez Jésus. Jésus, la manifestation de la présence de Dieu, à plus forte raison, beaucoup plus loin qu'il l'est encore. Mais c'est un petit peu la même idée de base. Quelqu'un qui marche avec Dieu, là où il est, il amène aussi la présence de Dieu. Dieu est là. Vous voyez? Notre sœur là-bas, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah là là, il faudrait toute une prédication là-dessus. Oui, ça veut rien dire en français. Qu'est-ce que veut dire heureux les pauvres en esprit? Alors, ça, c'est un casse-tête pour tous les traducteurs de la Bible. Parce que ça veut rien dire, effectivement. Ça veut rien dire en français, mais ça veut rien dire en grec non plus, n'est-ce pas? Alors, des générations de traducteurs se sont arrachés les cheveux de désespoir sur cette expression « pauvres en esprit », jusqu'à la découverte des manuscrits de Qumran. Et lorsqu'on a découvert les manuscrits de Qumran, on a découvert un hymne qui dit à peu près ceci: « Je te loue, Seigneur, maître du ciel et de la terre, de ce que pour moi, qui suis ânier rouard, pauvre d'esprit, tu m'as fait cette grâce de me révéler les secrets de ton royaume. » Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Vous avez un parallèle. Et là, vous avez un texte qui est à peu près équivalent, c'est dans Ésaïe 64 ou 65, j'ai plus, 64 je crois, ou même 63, enfin j'ai plus la référence en tête, qui nous dit à peu près ceci. Car moi, l'Éternel, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis auprès de l'homme qui est Shafal Rouar. C'est la même expression. Et on traduit en général cette expression par esprit abattu, quelque chose comme ça. Et si vous voulez, l'idée qu'on trouve dans cette expression, qui est un hébraïsme, donc qui est impossible, il est impossible de traduire dans aucune autre langue que l'hébreu. Eh bien, ça, c'est l'idée, si vous voulez, d'abord de quelqu'un qui est sans prétention, qui ne cherche pas à s'élever,
et qui est au contraire conscient de sa petitesse, de sa misère, de son indignité, et en même temps conscient de la grâce extraordinaire que Dieu lui fait de lui révéler des choses qu'il ne révèle pas aux autres. C'est un petit peu quelque chose comme ça qu'on a dans ce qu'on appelle l'hymne de jubilation de Jésus, qui dit « Je te loue, Père, Seigneur de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux simples, aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits. » C'est un peu cette idée. Chafalroir, c'est aussi, vous trouvez ça dans les béatitudes, celui qui est attristé, qui a l'esprit humilié, qui a l'esprit contrit, qui a l'esprit qui est dans une tristesse sur son péché, sur le péché de ceux qui l'entourent. C'est le contexte d'Ésaïe 63 ou 64, là, dont le Seigneur est auprès de celui qui a cet esprit, donc qui pleure sur l'état du peuple, qui pleure sur les péchés du peuple. Enfin, c'est tout. Vous avez, finalement, les béatitudes sont une explication de la première béatitude, les autres. Ceux qui sont humbles, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont justes, c'est tout ça. Et alors, l'expression, justement, aliéroir, pauvre en esprit, ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui ont retranscrit en grec les paroles de Jésus n'ont pas cherché à interpréter cette parole. Ils l'ont rendue mot pour mot, quitte à ce qu'elle soit incompréhensible au lecteur grec de l'Évangile, et par conséquent à nous. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Qu'ils avaient un tel respect des paroles de Jésus qu'ils se sont même pas permis de l'interpréter. Et là, excusez-moi, je vais être un petit peu caustique, mais ça va exactement à l'encontre des traductions modernes qui veulent absolument interpréter toutes les paroles et les rendre, etc. On est exactement aux antipodes ici. Et ce qui est d'ailleurs très précieux, parce qu'aujourd'hui, bien qu'ayant perdu l'original hébreu de Matthieu, on peut retrouver sous le texte grec le substrat hébraïque, à cause de cet extraordinaire respect que les traducteurs, enfin ceux qui nous ont transmis les évangiles ici en grec, ont eu des paroles de Jésus, qui ont été dites en hébreu bien sûr. Bien, une dernière question, et puis on va arrêter là. Oui, toujours. Dans l'évangile, on dit que Jésus a dit baptiser les disciples. J'entends pas. Dans l'évangile, Jésus dit baptiser au nom du Père, du Fils Oui. et du Saint-Esprit. Et plus loin, dans le Nouveau Testament, c'est dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Donc, souvent, les chrétiens se posent la question, est-ce qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus, ou est-ce qu'il y a une différence? Oui, ça serait aussi toute une étude en soi, parce que c'est tout la doctrine de Jésus seul, ça. Bon, faut-il baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Oui, là, pour faire court une longue histoire, parce que on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est la formule, et vous trouvez ça dans la Didaché aussi d'ailleurs, et le nom de Jésus, si vous voulez, signifie là, à la place d'eux. C'est comme si c'était Jésus qui baptisait. Jésus ne baptisait personne, mais être baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire être baptisé par rapport à la foi qu'on a en Jésus, en professant la foi en Jésus. C'est dans ce sens-là. Mais la formule, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Bien, on va peut-être s'en tenir à ça pour ce soir.